Bon, je pense que... Bon, déjà, on voudrait vous remercier tous les maires de Balade, les personnes qui se sont montrées solidaires. On vous remercie encore une fois, merci beaucoup. Je voudrais revenir encore sur, au-delà de nos cas personnels, hein. Nous souhaitons également, au-delà de nos situations personnelles respectives, alerter les citoyens du pays et de la région en particulier sur ce que devient le monde du travail, quand on en a. Vous alertez sur l'abandon et le sacrifice des valeurs humaines et familiales sur l'autel d'un ultralibéralisme qui place l'économie, et là en l'occurrence nous concernant une économie dérisoire, hein, qui ne justifie en rien la délocalisation et forcément la déstructuration de cette famille. Système qui place l'économie au-dessus de l'être humain. Il faut savoir quel monde nous souhaitons pour nos enfants. Air France a quant à elle annoncé en novembre un résultat d'exploitation bénéficiaire net de 1 milliard d'euros. Nous souhaitons dénoncer une dernière fois les arguments fallacieux de la direction qui parle de rentabilité alors même que ce n'est pas la vocation d'un comptoir Air France. Et qu'elle applique délibérément des tarifs moins chers sur le net. Double discours donc. On ne peut pas appliquer des tarifs moins chers sur le net et après dire qu'un comptoir n'est pas rentable. C'est pas possible. C'est pas tenable comme argument. L'argument du sous-effectif est intenable également. 11 employés dont 6 plein temps en 2010, 7 employés dont 3 plein temps aujourd'hui alors que le nombre de passagers est en augmentation constante. Non-remplacement du responsable, des départs en retraite, refus de renfort pendant la saison, refus d'augmentation du temps de travail et des temps partiels volontaires. Non-renouvellement des accords entre les socioprofessionnels, les services groupes, perte délibérée de la clientèle, du deuxième REP par exemple. Il ne tient qu'à la compagnie que nous ne soyons pas en sous-effectif et que le comptoir fonctionne. Même l'argument des congés maladie ne nous aura pas été épargné. Pour aller jusqu'au bout du cynisme, fallait-il venir travailler sous perfusion? Une compagnie comme Air France n'a-t-elle pas les moyens de trouver 2 renforts pour une saison estivale en Corse? Si ce n'était pas tragique pour nous, cela porterait à sourire. Dénoncer enfin les décisions centralisées parisiennes qui n'ont aucune connaissance des infrastructures corses, des réseaux routiers et du manque de transport en commun. Délocaliser, déstabiliser, détruire cette famille, et pour quelle économie? Le loyer du comptoir est compensé largement par l'enveloppe allouée par la CTC, 35 millions d'euros pour l'exercice 2016-2019. Voilà, pour 3 aéroports. Comme vous pouvez le constater, pour ceux qui s'y intéressent, tous les arguments de la direction sont biaisés. Toutes les problématiques soulevées, tant au niveau de la rentabilité que de l'effectif, sont le fait délibéré de la compagnie pour placer le comptoir en attrition et revendiquer ensuite sa fermeture. Il ne tient qu'à la compagnie que le comptoir fonctionne. Voilà. C'est simplement une idéologie managériale qui ne mesure pas les effets psychologiques et sanitaires sur les employés. Cynisme encore, lorsque la compagnie insiste sur le fait qu'il n'y aura pas de licenciement mais des reclassements, ce qui pour certains équivaut à un licenciement déguisé, dans la mesure où la compagnie sait bien qu'à 50 ans, les gens ne sont plus mobiles comme à 20. Et qu'en cas de mutation, c'est un licenciement, en cas de refus de mutation, pardon, c'est un licenciement pur et simple qui nous attend. Voilà. C'est là tout le remerciement pour les nombreux sacrifices consentis parfois au mépris du code du travail pour que le comptoir puisse fonctionner même en attrition. Cynisme enfin, quand les entretiens individuels de reclassement ont lieu une fois la décision déjà actée. À quoi bon? Pour se donner bonne conscience, faire mine, comprendre les salariés, qu'on en prend soin, foutaise. Il faut prendre conscience que l'être humain n'est pas une variable d'ajustement, qu'il aspire à une vie familiale digne et à s'épanouir dans son travail, rien de plus. Il faut prendre conscience qu'on n'est plus mobile et flexible à 50 ans comme à 20, au propre comme au figuré d'ailleurs. Que lorsqu'on fait carrière pendant 15 ans, pour certains sur le continent, et qu'on obtient une mutation chez soi pour s'y établir avant la retraite, on n'a plus forcément ni l'énergie ni la motivation pour refaire sa vie ailleurs et loin des siens une nouvelle fois. Il est grand temps d'en finir avec ce modèle qui tire les choses vers le bas inexorablement. Ce n'est pas parce que le monde du travail a changé qu'il a changé en mieux. Au contraire, il se dégrade tous les jours, un peu plus, et vous en avez la preuve tous les jours dans les médias. Il est grand temps d'imposer l'enseignement des sciences sociales et des risques psychosociaux dans les cursus de gestion, commerce, RH. Merci encore à tous pour votre soutien. Nous vous souhaitons à tous beaucoup de bonheur et de ne jamais vivre pareille situation. Ringrazia, biduti et buona giornata à tous.